Bonjour à tous, Camille Lanier, je travaille à l'APESA. Donc on est un centre technologique en environnement et maîtrise des risques. On travaille sur différentes thématiques et notamment tout ce qui tourne autour de la biomasse, dont la méthanisation. Donc sur la méthanisation, on fait de la formation, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour cela on a un appui pratique qui est en fait le plateau technique. Donc en fait un laboratoire dans lequel on peut faire des essais de pilotes de méthanisation. Donc je vais y revenir. Donc moi je suis à l'APESA sur cette thématique méthanisation depuis 6 ans. Et donc je suis aujourd'hui au suivi des essais techniques et responsable du plateau technique, donc du laboratoire. Donc je vais vous faire un petit cours aujourd'hui sur les principes et le procédé de méthanisation. Donc on va voir les différents points. Donc qu'est-ce que le biogaz, comment on le produit, comment ensuite on le valorise. Ensuite, on récupère donc le digestat, résidu de la méthanisation. Là aussi, on va voir un petit peu quelles sont les possibilités pour sa valorisation. Et enfin, on finira avec quelques chiffres sur le développement de la filière, principalement en France et en Europe. Donc, on va commencer donc par une intro en définissant ce qu'est le biogaz. Donc le biogaz est issu de la méthanisation. Donc la méthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est une dégradation anaérobie, donc sans oxygène, de la matière organique. Cette dégradation est réalisée par des micro-organismes, des bactéries. Donc c'est une dégradation biologique qui est naturelle, qui se fait spontanément et qui aboutit à la production d'un biogaz. Et ensuite on obtient une fraction résiduelle non dégradée en fait qu'on appelle le digestat. Cette dégradation, on l'utilise au niveau industriel, évidemment, pour produire le biogaz, mais elle est naturelle, elle se fait dans la nature, au niveau, par exemple, des marais. Vous avez les phénomènes de feu follet, c'est de la dégradation de la matière organique qui provoque la libération de biogaz qui s'enflamme. Au niveau du tube digestif des ruminants, c'est également le même procédé qui intervient pour la digestion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est naturel, qui existe depuis la nuit des temps et qu'on utilise au niveau industriel. C'est pas nouveau. Petit bref aperçu historique, juste pour confirmer un peu ce que je viens de dire, sur le fait que ce n'est pas récent. Mais au niveau industriel, vous voyez que dès la fin du 19e siècle, on a les premiers digesteurs sur les eaux usées, donc au Royaume-Uni. Et on utilisait déjà le biogaz, c'était pour l'éclairage public. Et puis ensuite, on l'a appliqué en fait à d'autres types de déchets, donc des bouts de stations d'épuration. Et puis un peu plus tard, lorsque l'intérêt énergétique est devenu un peu plus prioritaire sur des effluents d'élevage et des déchets agroalimentaires. Et puis vraiment bien plus tard, vous voyez, 1988, la première méthanisation d'ordures ménagères. Donc le biogaz est une énergie renouvelable. Il est composé en majorité de deux composés, le méthane et le dioxyde de carbone. Donc vous avez ici la composition de ce biogaz. Donc vous voyez en moyenne on a 60% de méthane, puis 40% de CO2. Et puis on a quelques composés traces, on va le voir, qui vont jouer un rôle important lors de la valorisation du biogaz, puisqu'il va falloir justement épurer le biogaz pour enlever ces composés, les enlever plus ou moins suivant la valorisation qui sera choisie. Si on le compare en fait à la composition d'un gaz naturel, on voit que finalement on est assez proche, d'où les valorisations possibles en chaudière par exemple ou en injection dans le réseau. Les composés traces qu'il va falloir éventuellement épurer, dont je parlais tout à l'heure, sont majoritairement ceux-là, donc l'H2S, l'ammoniac et les siloxanes. On va y revenir. Le biogaz, donc, un potentiel énergétique, c'est pourquoi on développe les unités industrielles de méthanisation. Le potentiel énergétique du biogaz réside en fait dans l'utilisation du méthane. Il n'y a que ce composé qui nous intéresse, avec un PCI qui est intéressant, puisqu'il est de 9,94 kWh par mètre cube. Donc si on prend un biogaz avec 60% de méthane, on a finalement un gaz avec un PCI de 6 kWh par mètre cube. Pour vous donner un ordre de comparaison, pour un normomètre cube, alors je vais revenir sur cette unité. Vous savez que le volume de gaz évolue fortement en fonction de la température et de la pression. Donc systématiquement, on va mesurer le biogaz pour pouvoir comparer en le ramenant à des conditions normales de pression et de température. D'où vous verrez toujours cette unité normomètre cube ou normolitre.
Donc 1 normomètre cube de méthane équivaut en énergie à 1 litre de fuel, 0,3 mètre cube de butane ou 0,4 mètre cube de propane. Les composés qui donc limitent ou en tout cas vont orienter la valorisation de ce biogaz, il y en a plusieurs. D'abord l'humidité. On va le voir, mais la méthanisation se fait en atmosphère humide et chaude, donc on a de la vapeur d'eau finalement dans le gaz. Cette humidité en fait peut avoir des implications derrière lorsqu'on utilise le biogaz, notamment via des casses de moteur, des problèmes dans les chaudières, des baisses du PCI, des condensations, des corrosions. Les siloxanes, donc autres composés, ont un effet très abrasif. Donc il faudra trouver des moyens pour les sortir du biogaz. Et puis l'H2S avec un fort pouvoir corrosif, hormis que c'est un gaz mortel, doit être pour certaines valorisations épuré. Très rapide aperçu sur les systèmes de pré-traitement du gaz avant la valorisation. On a des systèmes de condensation, on a des systèmes de filtre à charbon actif et de lavage. Là, c'est vraiment du domaine du procédé et ça va dépendre de la valorisation qu'on va envisager derrière et de la qualité du gaz.